Hello, 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 et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Je ne cesserai de vous le répéter, ça m'a lassé. Alors, j'ai démonté, comme vous pouvez le voir ici, mon 3080 de chez Monsieur Dell. Pourquoi? Alors ici, donc, il y avait le SSD, donc j'ai enlevé le support du SSD supplémentaire que j'avais. Pourquoi faire? Eh bien, parce que je voudrais remplacer ici le NVMe, qui est un NVMe de 256 Go. Et là, j'ai un NVMe de, tout simplement, 500 Go. Voilà. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que, vous voyez, celui-ci est plus petit, celui-ci est plus grand. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut que j'achète absolument celui-ci qui est plus petit et qui sont plus chers? Eh bien, non. Je vais vous montrer comment mettre un NVMe grand format, donc dans un Dell 3080, malgré que vous ayez ici un petit format. Parce que si vous remarquez ici, là, vous voyez, vous avez la petite vis avec le support, mais ici, vous avez une autre vis. Donc il suffit de dévisser cette petite vis-là, d'enlever le support, de le mettre ici, et après de pouvoir mettre, eh bien tout simplement, vous voyez, ce NVMe qui correspond tout à fait donc au support que vous avez ici, qu'il faut déporter. C'est-à-dire enlever le support là et le mettre ici, tout simplement. Ben, c'est ce qu'on va faire. On va dévisser donc ce NVMe là. On va, avec la vis ici, on va l'enlever, on va dévisser le support, on va le mettre ici et on va pouvoir, donc tout simplement, mettre cet NVMe en grand format. Alors ouais, Seb, pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu n'achètes pas directement un NVMe avec ce support-là? Ben parce que ces NVMe tout petits ben, sont beaucoup plus chers. Donc autant mettre du standard. Voilà. Allez, c'est parti. On se retrouve de suite après. Voilà, donc vous voyez ici, on a dévissé donc tout simplement, eh bien le petit NVMe, on a dévissé le support d'ici et on l'a mis ici. Vous voyez, en plus c'est une vis donc standard, donc pour le dévisser, donc c'est simple. Vous le dévissez de là, vous le revissez ici, vous voyez, avec un cruci, c'est bon. Et puis après, eh bien si vous mettez, alors vous voyez ici le NVMe un peu plus long. C'est le même support, enfin la même broche, vous voyez, ici que le NVMe long. Il suffit de prendre le NVMe long, de l'encocher là, et vous voyez, il correspond donc sans problème ici, donc en fait au support que je viens de déporter. Voilà, tout simplement. Voilà, et après, il suffit de mettre la petite vis là, donc, et le tour est joué. Vous vous retrouvez avec un NVMe standard et là, donc on a remplacé le petit 256 Go par un 500 Go. Donc avec le SSD, donc directement que je poserai dessus, ça fera 500 autres gigas et ça sera fun et sympa. Et en plus tout ça, ça rime. Allez, on se retrouve de suite après. Voilà, donc en fait ici sur ce donc NVMe que j'ai donc mis en version longue au lieu de courte d'origine, donc en fait qui avait sur ce Dell, eh bien j'avais installé dessus Mint sur un autre PC, sur un HP. Et bien là, donc hop, automatiquement, pas de problème, après 2 reboots, eh bien, donc il a reconnu tout le matériel et il est tout à fait fonctionnel directement sur mon Dell. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai plus qu'à faire? Ben, à réinstaller ça, donc ce SSD, en plus, ce qui me fera donc 500 Go sur le NVMe, 500 Go ici sur le SSD, bon, c'est impeccable. Alors, est-ce que je vais garder Manjaro Gnome qu'il y avait là-dessus? Pourquoi pas, si je peux faire un dual boot entre les deux. Ou alors, ben, celui-ci, je le reformate et je le mets en sauvegarde. Et je garde Mint en donc OS principal. Nous verrons ça, donc, eh bien, dans de prochaines vidéos.
Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo au rubrique audio sur Actualia. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à Actualia.